English. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Till la Soie, on est en mode listen. Et comme il n'y a pas si longtemps, je suis allé voir une diva. Et bien cette année, j'ai décidé de continuer. Je suis allé voir une seconde, encore pire que la première. J'ai nommé Miss Beyoncé. Bon, normalement, là, je suis en train de twerker. Je crois que ça ne se voit pas. En même temps, je crois qu'il vaut mieux que ça ne se voit pas. Qui était donc de passage à Paris pour sa tournée Formation World Tour, qui doit être à peu près sa 6e tournée mondiale. Le but, évidemment, de cette tournée étant de promouvoir son album. Je ne vais pas revenir sur la qualité de Formation qui, pour rappel, est sortie un peu sous le coup de l'effet de surprise, chose qu'elle avait déjà fait pour son album précédent. Beyoncé. Cet album a surtout été connu comme étant l'album de la polémique, dans le sens où Beyoncé s'est positionnée comme étant une femme afro-américaine. Une chose que la majorité des blacks connaissent depuis le début, mais très étrangement, la population caucasienne semble avoir totalement occulté. Beyoncé released a new music video that embraces her black heritage. Beyoncé is black. Beyoncé is black. Beyoncé is black. Bref, les points positifs. Quand Beyoncé a dit qu'elle a travaillé avec les meilleurs ingénieurs du son, notamment de chez THX, pour pouvoir nous fournir la meilleure qualité de son possible, c'était une pure tuerie. Pour vous dire, on a senti les marches du Stade de France vibrer à chaque basse. Les chorés, que ce soit Beyoncé ou ses danseuses, que dire ? Elle a apporté sur la scène un cube gigantesque sur lequel en fait elle diffuse les images, des vidéos. Dans le Stade de France, c'est vrai que ça fait un peu petit, mais je pense que en soi, les dimensions du cube sont assez importantes pour être impressionnantes. J'ai ressenti d'énormes frissons sur la chanson Running It All. Au moment où elle a chanté, je me suis véritablement senti totalement transporté. Autre point, mais je trouvais que c'était une très bonne idée, notamment Ring the Alarm, qui à la base, pour moi, est une chanson horrible avec les... Elle l'a transformé en quelque chose de beaucoup plus pop rock et même beaucoup plus dansant. Ou même la chanson Love on Top, déjà originalement est plutôt sympa, elle l'a chantée carrément à cappella. Et ce qui est plutôt intéressant puisque ça nous permet d'appréhender toutes les subtilités de sa voix. Même si on sait pertinemment que tout est calibré, calculé et réfléchi, il y a quand même des moments où j'ai perçu un petit côté plus humain chez Beyoncé. Je pense à ce moment, à la fin, où en fait elle est seule face au public, il n'y a plus personne autour d'elle, elle est pieds nus, elle se retourne et elle court tout simplement vers le cube en partant. Autre point positif, elle sait vraiment gérer les suspens et la montée en tension. Je pense notamment à la chanson Crazy in Love. Elle commence dans la version 50 Shades of Grey et elle s'arrête. Et là on se dit, d'accord, donc en fait elle va chanter cette version et pas l'original. Et puis tout d'un coup, bam, 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 là elle chante la version originale et alors forcément les points négatifs. Meuf, à un moment donné, arrête avec les discours du type You are the best audience in the world. Stop. S'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible d'arrêter de faire le coup de la serviette? Qui a envie de récupérer votre serviette remplie de sueur? Je n'ose même pas imaginer un concert de chœur. Même si je comprends que le fameux monolithe demande une surveillance accrue, c'est quand même assez particulier de voir et que Beyoncé demande quelque chose, les techniciens en sortent. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Beyoncé d'arrêter ses phases du ghetto? Rappelons que Beyoncé vient d'une riche famille texane. Sa mère était à la tête d'un salon de coiffure et son père était délégué pharmaceutique. On parle de ses tenues élégantes. J'aimerais vraiment bien qu'au moment où elle chante ses vrais tubes les plus connus, ce ne soit pas uniquement constitué de 10 secondes d'onomatopée. Sinon, je pense que la crise touche tout le monde, même le domaine de l'entertainment, puisque clairement, elle n'avait pas de budget pour avoir des guests. Pour résumer, à la base, il faut savoir que je ne suis pas un fan extrême de Beyoncé. Et quand je suis parti, je me suis dit, bon, de toute manière, je vais voir la meuf qui va faire la même chose qu'elle fait à la télé ou dans toutes les cérémonies dans lesquelles elle est invitée. Et en fait, j'ai été particulièrement surpris. J'avais l'impression d'assister à un petit concert, comme à la maison ou dans une salle moins importante. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Sinon, ce n'est plus à faire, mais Beyoncé a littéralement donné un autre sens au terme performeur. Et je vais être honnête, il y a quelque chose qui est assez ouf. Malgré le côté un peu
trop beau, tout est bien huilé. Beyoncé, on sait très bien que c'est un beau travail. Émotionnellement, ça marche de ouf parce qu'on a de l'excitation, de l'émerveillement, de la surprise, on a de l'excitation. Notamment quand on entend les meilleurs tubes, il fallait voir ce stade entier monter, s'exciter. Malgré ses danseuses, malgré le fait qu'elle ait eu 2 scènes et malgré le cube imposant, je trouve que tout était trop petit sur la scène. Ce qui conforte mon idée qu'un stade n'est pas du tout un endroit approprié pour faire un concert, quel que soit le gigantisme du spectacle. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a que 2 groupes dans le monde qui ont réussi à prendre l'ampleur entière et à comprendre comment fonctionnait un stade pour donner quelque chose de fabuleux et de merveilleux. C'est U2 et Coldplay. Il va sans dire, l'atmosphère et l'ambiance a complètement changé au moment où le soleil s'est couché. Notamment avec ces jeux de lumière, les feux d'artifice, les effets pyrotechniques. L'ambiance s'est réchauffée. Et ce qui est dommage parce que je trouve que le spectacle aurait gagné à être aussi percutant en pleine journée que durant la nuit. Et puis bon, soyons honnêtes, Lemonade n'est absolument pas le meilleur album de Beyoncé. J'ai même envie de dire que c'est son pire. Donc je ne partais pas forcément avec un très bon a priori. Au final, je trouve que les versions live qu'elle a faites de ses chansons de l'album sont beaucoup mieux que celles du studio. On va pas se mentir, Beyoncé est gavé relou avec ses vieilles phases et son ego surdimensionné, mais il n'y a qu'une seule Beyoncé. Faut au moins voir une fois un de ses concerts. Et sinon meuf, ne pas chanter Single Ladies, à quel moment t'as pensé que c'était une bonne idée? Après tout ça, je mettrai au Formation World Tour la note de 3,5 sur 5. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo, même de commenter. Et n'oubliez pas, la musique adoucit les mœurs. Hello ma